Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice sur les tableaux et la complexité. Plus exactement, on va chercher les maximums d'un tableau entier. Alors on va découvrir ensemble l'énoncé détaillé de l'exercice. Donc ça concerne les tableaux et la complexité de manière générale. Donc on vous dit qu'on dispose d'un tableau d'entier qui s'appelle A. La première question, on vous demande d'écrire une fonction qui s'appelle max, qui retourne le plus grand élément du tableau. Alors, remarque à la fin, donc les fonctions, toutes les fonctions, donc on va découvrir après la question 2 et la question 3. Donc de toute façon, les trois fonctions doivent avoir une complexité linéaire, c'est-à-dire O de n. Alors, bon, cette fonction est très simple à écrire. Donc, dans un premier temps, on va dans le source.h pour écrire le prototype de la fonction. Donc, int max. euh, donc, int a, int étoile. Je peux écrire ça pour le tableau. Et int n, c'est le nombre d'éléments. Donc, j'enregistre. Je viens dans le point C. Donc, je fais int m reçoit. Alors, la plus petite valeur, c'est donc en hexadécimal 8 0 0 0 0 0 0 0. Donc ça correspond à la plus petite valeur qu'on peut représenter dans un entier, c'est-à-dire sur 4 octets. Tout simplement, c'est le plus petit nombre négatif qu'on peut représenter sur 4 octets. Ensuite, je fais for alors ensuite je vais déclarer le i inférieur strictement à n, i++. Alors, soit ici on suppose que le plus grand élément, enfin, plutôt le tableau n'est pas vide, et donc on peut initialiser m au premier élément, ensuite on commence à partir de 1. Soit on peut supposer que le tableau peut être vide aussi, du coup n ici il vaut 0, bah, du coup cette boucle elle fait aucune itération et donc le maximum c'est le plus petit, enfin, le plus petit élément qu'on peut représenter sur un octet. Plutôt sur un entier et du coup sur 4 octets. Euh, donc voilà, bon là on suppose que le tableau peut être vide et du coup je vais l'écrire de cette manière-là. Ensuite, je vais faire if m inférieur strictement à a de i, m reçoit a de i. Ensuite, return m. Donc voilà pour cette fonction, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors je vais définir un tableau. Alors int a. Donc voilà mon tableau A. Donc il est constitué de 1, 8, 9, 10, moins 67, moins 100, 2000, 45. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 éléments. Donc je cherche le maximum de A. Donc en lui donnant 8, c'est-à-dire le nombre d'éléments de A. Ensuite je fais printf max égale m. Bon, voilà. Normalement, ça va nous retourner 2000. Oui, le i n'est pas déclaré. Effectivement, ça nous a retourné de 2000. Donc ici, en fait, il y a pas vraiment, c'est pas du tout très difficile. Donc je rappelle ici la complexité c'est O de n parce qu'on a eu juste une seule boucle qui parcourt tous les éléments du tableau et à chaque fois on compare et si jamais m inférieur strictement à de i,
M reçoit A de I. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On passe à la deuxième question maintenant. Donc on vous demande d'écrire une fonction qui retourne le deuxième plus grand élément du tableau. Alors il y a un astérix, deux astérix ici. Donc la première remarque ici, si un tel élément n'existe pas, renvoyez le plus grand. C'est-à-dire si par exemple le tableau A contient un seul élément, ben, on retourne le plus grand. Deuxième remarque, si un élément est dupliqué, il est considéré comme un seul élément. C'est-à-dire que si le tableau est constitué de plusieurs éléments égaux, tous ces éléments-là, ils sont considérés un seul. Du coup, le plus grand, ça va être celui qui vient après. On va essayer d'écrire cette fonction. Donc, je vais l'appeler second max. Alors, donc le prototype ressemble à celui de la première fonction. C'est juste le nom de la fonction que je vais changer. Donc, je viens ici et je colle le prototype de la fonction. Donc bien sûr, la complexité doit être O de n. Donc, avec un seul parcours, je dois déterminer le second max élément. Donc, pour cela, je vais déclarer int A, c'est le plus grand, B, c'est le deuxième plus grand. Je vais faire A, c'est égal à au plus petit nombre. Et B, c'est égal au plus petit nombre aussi. Je vais déclarer CPT pour compter le nombre d'éléments distincts qui se trouvent dans le tableau. Je vais déclarer le i, je peux le faire ici. Ensuite, je fais for i égale 0, i inférieur strictement à n et i++. Donc là, je parcours mon tableau. Maintenant, if a, alors, a de i égale a. Si c'est égal à a. Donc, if cpt égale 0, cpt reçoit 1. Ensuite, dans le else, en fait, ici, quand on trouve un élément qui est égal au maximum, je rappelle, A est censé contenir le maximum de A et B le second maximum. Donc, quand je trouve un élément qui est égal au maximum, donc ils ne sont pas distincts, donc c'est le même. Maintenant, j'ajoute cette ligne-là, tout simplement, c'est quand on trouve un élément qui est égal à ce minimum-là, à cette valeur-là. Du coup, je suis obligé de mentionner comme quoi j'ai trouvé au moins un seul élément. Donc, j'ai trouvé un élément, je mets CPT égale à 1. Maintenant, s'il n'est pas égal, je vais tester. Donc, je vais tester si A de I supérieur strictement à A. Donc, ça, c'est dans le else. Alors, si supérieur strictement à A, donc A reçoit, ou plutôt avant ça, B reçoit A. A reçoit A de I et CPT++. Ensuite, dans le else, if, donc ici, c'est dans ce else, forcément, A de I inférieur strictement à A. Par contre, on ne sait pas si c'est supérieur ou égal à B.
Donc, si A de I égale à B, si c'est égal à if CPT égale 1, je fais CPT égale 2. Ensuite, dans le else, if A de I supérieur strictement à B, si c'est supérieur strictement à B, ben je fais B reçoit A de I et CPT++. Après, si A de I est inférieur à B, ben inférieur strictement A de B, bon, c'est pas très utile d'ajouter ce cas-là, mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. Bon, c'est pas très intéressant. Ben, c'est pas très intéressant. Ensuite, à la fin, je teste if CPT supérieur ou plutôt supérieur strictement à 0, ou plutôt supérieur ou égal à 2, je fais return B, else return A. Return A. Donc, s'il y a au moins deux éléments dans le tableau, je retourne B parce que je sais que B contient le deuxième plus grand élément. Sinon, ça veut dire s'il y a un seul élément dans le tableau, je retourne A. Et même s'il n'y a pas un élément, ben je retourne de toute façon, il n'y a aucun élément dans le tableau, je retourne de toute façon cette valeur-là. Donc, on va essayer de tester notre fonction. Donc, second max. Alors, normalement, le second max, c'est 45. Effectivement, c'est 45. Maintenant, je vais essayer d'ajouter, par exemple, je remplace celui-là par 2000 pour voir ce que ça donne. Ça me donne toujours 45. Et pourtant, il y a 2 fois 2000. Donc, il n'a pas considéré comme quoi 2000 c'est un autre élément, puisque en fait, on ne considère que les éléments distincts. Donc, 2000 et 2000, c'est considéré comme un seul élément. Donc, on ne cherche que les éléments vraiment distincts. Si jamais, tiens, on va remplacer tous les éléments par 2000. Ou sinon, le maximum de... Je vais prendre que 3. Tiens, je vais prendre que 3. Et je fais ça. Bon, il y a 3 éléments. Ça va me retourner le maximum. D'accord? Et si par exemple, je fais 0, 0x8, 0, 0. Alors, il y a combien? 0, 0, 0. Normalement, le deuxième plus grand élément, bah, c'est en fait, ce nombre-là, ça correspond. Donc ça, c'est la représentation hexadécimale, et ça, c'est l'écriture décimale de ce même nombre. Donc ça, il a bien trouvé cet élément-là. Donc voilà pour cette seconde fonction qui cherche le deuxième plus grand élément du tableau. On passe maintenant à la troisième question. Donc toujours dans le même ordre d'idée. Maintenant, on doit écrire une fonction qui retourne le troisième plus grand élément du tableau. Donc bien sûr, les deux remarques précédentes s'appliquent. Si un tel élément n'existe pas, renvoyez le plus grand. Si un tel élément est dupliqué, il est considéré comme un seul. Donc la fonction doit être de complexité linéaire également. Donc pour écrire ça, je vais copier le prototype de cette fonction-là. Alors, je copie le prototype de cette fonction.
Je remplace le nom par third. Donc third max. Donc je copie le prototype de la fonction et je le mets par ici. Ensuite, en fait, le corps de la fonction ressemble beaucoup à celui-là. Donc je vais coller ici. Ensuite, je vais modifier des choses. Donc je dois ajouter un C ici, un élément C, qui est, ça va constituer le troisième plus grand élément. Ensuite, CPT, ça compte le nombre d'éléments distincts dans le tableau. I, c'est l'indice de parcours du tableau. Ensuite, maintenant, if A de I est égal à A, donc CPT, si CPT égale à 0, je fais CPT égale à 1. Sinon, en fait, je ne fais rien. Ça veut dire on a un seul élément qui est dupliqué plusieurs fois. Bon, ça n'a pas trop de... Il n'y a aucun traitement à faire. Sinon, si A de I est supérieur strictement à A, donc on a trouvé un élément plus grand que l'élément, le plus grand élément. Donc, C devient B. C devient B, reçoit A reçoit l'élément, ensuite CPT++. Maintenant, si A de I est égal à B et que si CPT égale à 1, CPT reçoit 2. Ensuite, dans le else, si on a trouvé un élément qui est inférieur strictement à A de I, un élément A de I inférieur strictement à A, mais qui est supérieur à B. Donc, je fais C reçoit B. Et CPT++. Maintenant, dans le else, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, ici, ça veut dire que c'est A de I inférieur strictement à B. Maintenant, si A de I égale à C. If CPT égale 2, je fais CPT reçoit 3. Dans le else, if A de I supérieur strictement à C, je fais C reçoit A de I déjà. Et CPT++. Ici, bon, je peux ajouter else, ça veut dire il est inférieur strictement à C. Je peux faire CPT++ aussi ici. C'est ce que je voulais ajouter ici dans cette ancienne fonction CPT++. Donc voilà pour la fonction qui cherche le troisième plus grand élément. Maintenant, si supérieur ou égal à 3, je retourne C, sinon A. Donc j'enregistre ça. Et je vais appeler third max. Donc ici, remarquez que le tableau contient 3 éléments. Donc comme 2000, donc cet élément est dupliqué. Le troisième plus grand élément n'existe pas. Donc normalement, on doit retourner 2000. Alors, je compile, j'exécute. Donc ça me donne third max égale 2000. Maintenant, si je change juste ça, donc j'ai 3 éléments distincts, donc le troisième élément, ça va être ce nombre qui est négatif. Donc ça me retourne bien ce nombre négatif. Je peux changer l'ordre, par exemple, des éléments, ça me donne toujours le plus grand, enfin le troisième plus grand élément, c'est celui-là. Je peux, par exemple, ajouter 2000, 2010, 3000, 30. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 éléments.
8 éléments, pardon. Alors, le troisième plus grand élément, c'est 2000. Alors, on va vérifier. Donc, le plus grand, c'est 3000. Le deuxième plus grand élément, c'est 2010. On trouve deux, mais donc c'est considéré comme un seul. Et le troisième plus grand élément, c'est 2000. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ici on cherche le max, le deuxième maximum et le troisième max ou le troisième plus grand élément du tableau avec une complexité linéaire. En considérant que si un élément est dupliqué, ben, il est le même, donc c'est identique. Donc voilà pour cette vidéo, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vais essayer de mettre le code qu'on vient de voir sur GitHub et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.